sommes encore donc des contemporains pour voir dans quel état se trouve notre pays donc en 2019. Vous l'avez retracé hier. Et je suis sûr qu'autour de cette table, et même au niveau du peuple ivoirien, si on demandait à quelqu'un, au moment où nous sortions donc, de crise en 2011, d'imaginer dans quel état serait notre pays aujourd'hui, personne. Et je dis bien, Monsieur le Président de la République, personne n'aurait pu imaginer que la Côte d'Ivoire serait donc dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, debout, fière, en paix, stable, en sécurité et avec les chiffres économiques que la Côte d'Ivoire a et le rayonnement diplomatique qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça, Monsieur le Président, que je crois qu'avant tout, nous devons donc applaudir. Vous avez pris des engagements vis-à-vis de votre peuple que vous aimez, des engagements vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, et vous l'avez dit hier, que vous aimez tant. Et aujourd'hui, on peut faire donc le bilan ensemble. Monsieur le Président, pour cet aspect, déjà, nous pouvons recommencer à vous applaudir. En plus, Monsieur le Président, vous avez pris une décision personnelle. Vous avez pris une décision. Mais en même temps que vous prenez cette décision, et vous pouvez comprendre l'émotion au niveau des uns et des autres, des populations, de tous ceux qui vous ont suivi depuis longtemps. Ça, vous pouvez comprendre cette émotion, Monsieur le Président. Mais en même temps que vous prenez donc cette décision, vous vous interrogez sur comment faire sur la base de votre expérience, de votre vécu, de votre connaissance des hommes, de votre connaissance de la Côte d'Ivoire, comment faire pour que ce pays continue donc de rester stable, en paix, et continue donc sur sa trajectoire de développement économique et social. C'est le sens aussi donc des réformes que vous avez décidé donc de faire au niveau donc de la Constitution donc de notre pays. Pour ça également, pensez donc à la stabilité donc de votre pays. Monsieur le Président, nous voulons également vous applaudir. Pour terminer, Monsieur le Président, comme j'ai dit, vous avez pris une décision. Mais heureusement que dans votre message, vous nous avez rassurés en disant que vous serez là pour vos conseils avisés. Vous serez là pour continuer de faire en sorte que votre pays donc, puisse continuer de bénéficier donc, de vos relations. Vous serez là pour assurer donc, ce rôle donc, de régulateur pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix et en stabilité. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Alors, pour ceux qui croient que vous partez, ils se trompent. Vous continuerez donc de veiller donc, sur la Côte d'Ivoire. Le seul vœu que nous pouvons formuler en cet instant, c'est que Dieu vous donne toute la force, qu'il vous donne la santé, qu'il vous protège. Monsieur le Président, merci pour votre don pour la Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps que la plupart d'entre nous travaillent avec vous à différents endroits, y compris ici au niveau du gouvernement. J'écoutais hier à la sortie donc, de la grande cérémonie à Yamoussoukro, et j'ai entendu l'inspecteur général d'État à Ouandoli parler de ce que vous avez fait déjà au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
Et j'ai cru comprendre qu'il disait que chaque fois que vous prenez un engagement, vous faites en sorte de le tenir. Bon, écoutez, moi j'ai eu la chance d'être avec vous à ce moment-là et je me rappelle, comme d'hier, lorsque le président Félix Houphouët-Boigny vous a appelé ici pour assurer les charges de Premier ministre. Vous avez pris des engagements et dans l'ombre, j'ai vu que vous les avez tous tenus pour la Côte d'Ivoire, y compris donc les derniers engagements rappelés tout à l'heure par le Premier ministre. Ce que nous souhaitons tous, c'est qu'effectivement notre pays reste un pays de paix et un pays de progrès. La chaîne génération est quelque chose de naturel, si je puis dire. Il est normal que la génération partante laisse à la génération qui vient plus que cette génération n'a reçu. Il est heureux, effectivement, que vous ayez indiqué que vous serez là pour aider la jeune génération à partir. Monsieur le Président, c'est quelque chose d'essentiel parce que les tourbillons et les turbulences, malheureusement, dans nos mondes actuels, sont nombreux. Et il faudrait qu'effectivement, si des choses de ce genre arrivent, disons que par votre savoir-faire, par votre sagesse, puissiez donc indiquer donc la voie à ceux qui prennent donc la relève. Je voudrais me permettre donc de vous adresser à nouveau, et après donc le Premier ministre, nos sentiments de réussite, quoi que vous choisissez de faire après donc cette période, disons que de la fin de l'année 2020, et souhaiter donc à la nouvelle génération plein succès dans le travail qui seront donc menés pour conduire à bon port le navire ivoire. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs, les membres des cabinets du Président de la République, du Premier ministre, du Vice-président du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les journalistes, Messieurs, Mesdames, moi je ne voudrais pas faire un discours sauf à vous remercier et à vous dire que la Côte d'Ivoire est un beau pays et également c'est un grand pays. Et je souhaite que nous ayons toujours cela à l'esprit. Elle a été bafouée, humiliée par le passé et c'est en raison de cela que j'ai accepté l'appel de certains d'entre vous qui est toujours là à venir pour me présenter aux élections présidentielles. Je ne veux pas revenir sur le passé, mais je suis heureux de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Vous avez parlé du bilan. Le bilan est le nôtre à tous, chacune et chacun de vous autour de cette table, et même ceux qui ne sont pas là, et surtout de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que les Ivoiriens ont toujours aspiré à la paix et à l'entente et à la cohésion. Et ce que nous avons réussi ensemble au cours de ces 9 dernières années est vraiment remarquable. Donc moi, je voudrais vous remercier de la confiance qui m'a été faite par nos compatriotes, mais également par vous autour de cette table. Et je voudrais associer tout particulièrement le Premier ministre et le vice-président. Et dire que pour ceux qui ne le savent pas, le vice-président et moi faisons chemin ensemble depuis 1975. Ça fait 45 ans. Seulement. 45 ans. La plupart des dames autour de cette table n'étaient pas nées. Alors, c'est donc dire que nous nous connaissons bien, nous nous faisons confiance et nous ferons beaucoup de choses ensemble pour le futur, comme nous le sommes dit. Donc, ne pensez pas que nous serons au chômage. Nous allons travailler et nous serons ici à vos côtés. Et je voudrais aussi que vous sachiez que notre décision de transmettre le pouvoir à une jeune génération est une volonté commune. Nous croyons à ce que nous avons dit.
Nous pensons que la chaîne de génération, comme l'a dit le vice-président, est quelque chose de tout à fait naturel. Mais ce qui importera le plus autour de cette table, puisque vous êtes un gouvernement RHDP, c'est l'union entre vous. C'est que vous soyez ensemble pour choisir le chef d'équipe qui va nous succéder. Parce que c'est dans l'union que vous réussirez. Si vous n'êtes pas unis, la Côte d'Ivoire aura des problèmes et ce sera votre responsabilité. Je tiens à vous le dire, mais je vous fais confiance. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais vous dire que nous allons faire un conseil politique le jeudi prochain, le jeudi 12 à 17h, pour que je puisse parler au conseil politique élargi à d'autres organes, le conseil des ministres, les présidents de région, les maires, les députés, les sénateurs, etc., les coordonnateurs régionaux, pour leur expliquer le fondement de ma décision. Et dire au RHDP, au conseil politique élargi, que je fais confiance à mon parti et que nous allons être unis pour cette bataille, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. En tout cas, je voudrais vous souhaiter à chacune et à chacun de vous beaucoup de chance, parce que la chance est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un être humain. Et je voudrais aussi vous dire que nous serons là, et surtout prier que le Seigneur protège cette belle Côte d'Ivoire dans la paix. Je vous remercie.